clap, bonjour. Ah non mais ça fait trop MXM ça, mais j'ai perdu mon clap. Il est où bordel? Eh ben laissez-moi écrire. Bonjour. Alors production, climat local, directeur, votre seigneur, et oui bah oui il faut me respecter, hein. Mettez-vous devant moi ou sinon vous allez mourir. Caméra empire, je vois pas le rapport, bizarrement. Bref, et donc bah date, scène et tech, moi hahaha. What? Bon, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler cette fois-ci des climats locaux. Je sais pertinemment que tout ce que je vais dire aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le savent déjà, surtout dans ma communauté. Mais je voulais aussi venir en aide à des gens qui ne connaissent pas forcément les disparités qu'il peut y avoir. Et donc par conséquent qui vont dire par exemple qu'une station surchauffe ou qu'elle sous-estime. Alors que parfois les stations sont juste bonnes, mais sont dans un lieu particulier. On est parti, on part sur le premier point, les climats urbains. Les climats urbains. Bon, le climat urbain, je pense que tout le monde s'en doute, en général il fait plus chaud en ville qu'en campagne. Ceci dit, pour beaucoup, parce que les sites météo relayent souvent cette information sous cette forme, eh bien beaucoup pensent que en été par exemple, eh bien les journées ne sont pas plus chaudes au centre-ville par rapport aux campagnes. Eh bien sachez que c'est faux. Alors évidemment, on ne parle pas non plus d'un écart de 3-4 degrés comme on peut avoir le soir effectivement, mais par contre, il y a tout de même parfois 1 voire 2 degrés de plus en fonction de la condition bien évidemment, en centre-ville par rapport à un lieu beaucoup plus campagnard. Tout ceci s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de toits qui sont chauffants, il y a beaucoup moins d'humidité parce qu'il y a beaucoup moins d'espace vert, il y a beaucoup de choses qui peuvent préciser le pourquoi, eh bien en ville on va avoir plus en température, mais voilà, dans tous les cas, il y a des raisons. Si vous voyez une station qui est en pleine ville qui relève plus qu'ailleurs, c'est normal. Alors évidemment, il ne faut pas que cette station en question relève des températures de 40 degrés alors qu'il en fait 35. Là oui, effectivement, ce serait beaucoup plus bizarre et ce serait une surchauffe, sans aucun doute. Tandis qu'en nuit, pour en venir du coup par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des écarts de 3-4 degrés et le soir, c'est souvent là où ça baisse pas beaucoup en centre-ville puisque souvent, eh bien, on a cette conservation de la chaleur dans les centres-villes qui dure beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça que du coup la température met plus de temps à baisser. Maintenant que nous sommes au courant de ceci, nous allons évoquer les climats locaux dans les vallées. Les climats de vallée. Alors, les climats locaux dans les vallées, on va surtout parler des lieux campagnards ici, ou alors des petites villes, sans plus. Ils sont campagnards. Bon, maintenant toi t'arrêtes tes conneries. Pardon. Dans ces lieux, et notamment dans les vallées, on peut souvent repérer ce qu'on appelle des trous à froid. Des trous à froid, nommés TAF en abréviant, c'est en gros un lieu où la nuit les températures sont beaucoup plus froides qu'ailleurs. On en a d'ailleurs un qui se situe dans la Somme, c'est la station de Quai, donc au sud-est du département, dont on peut voir même encore ce matin par exemple qu'elle a beaucoup moins que les autres stations du département. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est dans un lieu qui concerne une vallée et que autour c'est un plateau et donc par conséquent il y a le froid qui s'y engouffre mais il s'accumule dans cette vallée et vu qu'elle s'accumule, et bien du coup il fait plus froid. On retrouve aussi souvent ce contexte en montagne, notamment par exemple chez notre ami Orage 74 qui a beaucoup de montagnes autour de chez lui, mais chez lui il est dans une vallée donc du coup souvent il va faire aussi plus chaud le jour mais aussi parfois plus froid la nuit. Alors pas par rapport à des lieux à 1000 mètres, nous sommes d'accord, mais par rapport à d'autres lieux qui sont dans la même altitude que chez lui, eh bien il peut avoir moins tout simplement parce que lui, contrairement à ces autres lieux aux mêmes altitudes, eh bien il se trouve dans une vallée. C'est pour cela que si parfois vous voyez une station qui a beaucoup moins que les autres, eh ben ne vous dites pas, mais attends, cette station elle a un problème, elle est mise dans un congélateur. Non, parce que c'est pas le cas, c'est juste que c'est un climat local, voire même un microclimat. C'est pour ça, méfiez-vous parfois du mot que vous employez en météo, puisque microclimat et climat local, c'est pas exactement pareil. Moi-même d'ailleurs à l'époque, je me souviens quand j'avais parlé du climat local d'Amiens, la première vidéo que j'avais faite dessus, je l'avais appelé le microclimat. Et ça c'est faux, c'est pas un microclimat Amiens. C'est un climat local, certes, parce qu'il fait plus chaud, mais ce n'est pas un microclimat. Nous allons désormais parler des stations sur plateau extérieur, c'est-à-dire des stations qui sont en plaine, mais qui sont quand même à environ, on va dire, 200 mètres d'altitude par exemple, voire 250 mètres. Les stations sur plateau. Bon allez, t'es viré. Non, c'est bon, Non, je veux rien non, entendre, tu je peux dégages. vous expliquer. Tu dégages. Je peux vous expliquer. Tu dégages. Me virez pas. Casse-toi. Et donc ici, c'est un peu plus compliqué à dire. Puisqu'en effet, ça dépend vraiment du lieu dans lequel tu vas être. En effet, encore une fois, en effet, ces stations-là, en général, ça peut être soit ils ont un peu plus la nuit, ou soit ils ont un peu moins. Ça dépend vraiment du lieu, de l'environnement. Il y a beaucoup de différences possibles. On va parler désormais des stations montagnardes qui se situent entre 1000 et environ, 2500 mètres, 3000 mètres. Allez Yacine.
Allez Yacine, Yacine, Yacine. Oh, j'ai dit quoi là? Pardon, je me barre. En plus ça n'a aucun rapport, on parle des stations à entre 1000 et 3000 mètres, pas 500 à 600 mètres comme Yass. Quel con lui. Alors ici, le fonctionnement il est pas si loin d'être pareil qu'en plaine. En fait disons que souvent dans les lieux à 1000 mètres, on retrouve des lieux qui sont dans des vallées, donc à ce moment-là, on retrouverait cette condition de froid plus intense la nuit, donc voilà, là-dessus vous êtes au courant au moins. Mais par contre, pour les stations à 3000 mètres, par exemple, eh bien, il est tout à fait possible qu'il fasse plus doux comme plus froid. Et oui, par rapport à un lieu à 1000 mètres, je dis bien. C'est-à-dire qu'il y a des moments, notamment par ciel clair, parce qu'il faut noter que généralement je parle depuis le début de la vidéo dans un temps à ciel clair, hein, eh bien, les températures à 1000 mètres peuvent parfois être beaucoup plus froides qu'une station à 3000 mètres. Mais pourquoi? Eh bien, pour la même raison que tout à l'heure, le froid s'accumule dans les vallées, et donc il peut faire plus froid, tout simplement. Et là, donc du coup, j'en viens vite fait avec les plaines, je reviens une dernière fois dessus, parce que du coup, en temps nuageux, évidemment, les écarts que je vous ai expliqués tout à l'heure n'existent pratiquement pas, ou alors vraiment très peu, quoi. C'est là du coup qu'on se rend compte de la complexité d'un climat, puisque effectivement, en fonction de la commune et au moindre kilomètre, il peut y avoir parfois plusieurs degrés de différence, la nuit notamment. Le jour, bon, c'est moins le cas certes, mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de complexité. Ce n'est pas évident de détecter si une station est incohérente ou non, sauf dans certains cas qu'on va voir dès maintenant. Comment on fait pour reconnaître du coup une station qui va surchauffer? C'est très simple en réalité. La première étape, c'est de vérifier combien elle a par rapport aux autres. Si vraiment vous constatez que les hausses ne sont pas hyper importantes et que du coup elles semblent être fiables, regardez à ce moment-là les courbes et comment la station se comporte dans une situation de ciel clair. Si elle a tendance à perdre 1 degré ou 2 alors qu'il n'y a aucune raison, ce n'est pas très logique. Par contre, si elle monte normalement et qu'elle finit par stagner et sans trop bouger après, en général, là, c'est un peu plus normal. Il y a parfois des stations, comme celle de Champtercier dans le 04, dans les Hautes-Alpes, qui m'avaient fait triper parce que les courbes qu'elle avait en température étaient hallucinantes. Par exemple, le matin, elle pouvait te passer de 15 degrés à 30 en 1 heure. C'était n'importe quoi cette station-là. Je ne sais pas pourquoi Météo Ciel avait accepté cette station-là à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, Champtercier est encore sur Météo Ciel, mais il semblerait que le propriétaire ait fait beaucoup de modifications parce qu'aujourd'hui sa station a des relevés très cohérentes. Mais auparavant, effectivement, les courbes faisaient flipper. C'est un lieu qui était à 700 mètres et l'année dernière, elle relevait quand même du 40 degrés. 40 degrés à 700 mètres. Alors qu'autour, il en faisait 37. C'est quoi ce truc? Enfin voilà, il y a toujours des indices qui vont vous permettre de savoir si la station surchauffe ou pas. Après, bien sûr, parfois ça se voit pas forcément sur les relevés, mais dans ce cas-là, il faut regarder l'environnement de la station. Aujourd'hui, sur Infoclimat, quand vous allez sur les stations météo amateurs, et même officielles, vous avez toujours des photos de ces stations pour voir comment elles sont installées. C'est des photos que Infoclimat demande toujours, même Météo Ciel le demande, mais eux ils les mettent pas en public. Mais les deux sites les demandent justement pour vérifier la station et la mettre ensuite sur internet. Mais parfois il peut arriver qu'une station surchauffe et que l'environnement paraît un peu correct, mais qu'il y a par exemple des arbres qui peuvent gêner l'aération. Les sites parfois ne s'en rendent pas compte et la station peut surchauffer. C'est également le cas d'ailleurs, je crois, à Petiteville, la commune de Petiteville. Bon après je ne peux pas être sûr à 100%, mais il s'agit d'une station où il y a beaucoup de maisons à côté, et sous prétexte qu'il y a une station Météo France aussi également à côté, eh bien il faut la mettre en ligne. Ouais, je trouve ça un peu limite quand même. Mais je ne dis pas ça pour être méchant avec les propriétaires. Au contraire, moi ce que j'aimerais faire pour certaines stations qui surchauffent, c'est aider les propriétaires à les mettre dans un lieu plus convenable, pour que les surchauffes soient moins importantes ou même qu'ils deviennent inexistantes. Comme ça, au moins la station devient fiable et ça devient des données qui sont exploitables. C'est pour ça que je vous répète toujours que ma station à Amiens-Dury, c'est une station qui ne surchauffe pas, parce qu'on a tout fait pour qu'elle ne surchauffe pas. On a même changé l'abri pour éviter les radiations. On a fait pas mal de choses, on a bien vérifié le terrain, on a bien analysé tout ça pour voir exactement où la mettre. Et c'est comme ça du coup qu'on a pu la positionner dans un endroit qui fonctionne très bien. On en a eu la preuve l'année dernière, quand il a fait 42 degrés dans le département. La station Météo France officielle qui est vraiment parfaitement placée et incritiquable a relevé 41,7 alors que ma station avait relevé 41,8. C'est la même chose, à 0,1 près c'est la même chose, donc ça prouve bien qu'il n'y a aucune surchauffe. Et c'est par là que je passerai pour mon dernier conseil dans cette vidéo. Si vous voyez une station qui parfois le matin chauffe beaucoup, attendez d'abord de voir les maximales. Parce qu'il y a des climats où parfois les températures peuvent monter plus vite. Pas forcément plus dans la journée, mais plus vite le matin. Donc parfois tu peux avoir du 25 degrés sur une commune, alors qu'il en fait 21 ou 22 ailleurs.
Mais c'est normal, il faut laisser la station monter, et après on fait le bilan sur les TX. Si sur les TX la station continue d'avoir 2 à 3 degrés de plus alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle ait autant, effectivement dans ce cas là on peut se poser des questions, c'est normal. Enfin voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que mes explications ont été assez claires. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, ça ne me dérangera absolument pas de vous répondre pour vous aider. Si vous voulez installer une station météo mais que vous doutez de comment la mettre, eh bien soit vous me demandez ou alors j'ai une vidéo qui est spécialisée là-dedans, que j'avais fait un petit peu précédemment. Si vous voulez, le lien sera dans la description. Et puis voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau comme d'habitude, et puis pour tout le monde, n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu. Et puis voilà, allez, à très vite et tchuss!